Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler des AirPods 3 après une semaine d'utilisation. Bon, premièrement, dans la boîte, on a la notice d'utilisation, la boîte des AirPods avec les AirPods à l'intérieur et on a un câble de recharge Lightning vers USB-C. Ensuite, à la sortie de la boîte, la connexion est très rapide avec votre iPhone puisqu'il s'agit d'ouvrir le boîtier de vos AirPods à côté de votre téléphone pour ouvrir un pop-up sur lequel vous allez appuyer sur connexion pour une première connexion. Bien sûr, si cela ne fonctionne pas, c'est que vous n'avez pas la version de iOS 15.1. Ensuite, vous pouvez les mettre dans vos oreilles et ensuite commencer à écouter votre musique. D'ailleurs, à la sortie de la boîte, les écouteurs sont rechargés à fond et le boîtier à 75%. À propos de batterie, Apple a annoncé 6 heures en une seule charge pour les écouteurs et 30 heures d'écoute avec le boîtier. Je les ai rechargés pleine balle mardi soir et vendredi matin, il n'y avait plus de batterie, mon utilisation étant très variable le soir, mais c'est entre 3 et 4 heures d'écoute. Et puis je me suis accidentellement endormi avec jeudi soir, donc je pense que ça joue un petit peu, mais globalement, ils tiennent très bien leurs promesses. Bon, parlons du confort. Clairement, ils sont carrément confortables dans les oreilles. Bon, j'avais déjà dit ça avec les AirPods 2, mais là, les tiges sont plus courtes, donc c'est encore plus valable étant donné qu'ils ne touchent pas la joue. Donc on ne les sent clairement pas, mais en plus, ils sont très légers. Ils sont voire plus légers que les AirPods 2, donc clairement, on les sent carrément pas dans les oreilles. Le système de son a été carrément amélioré sur ces AirPods 3, ce qui fait que vous n'aurez pas à mettre à plus de 50% pour écouter votre son confortablement dans toutes les situations. Et le boîtier de ces AirPods 3 est un compromis entre ceux des AirPods 2 et ceux des AirPods Pro puisqu'il est plus petit que les AirPods Pro mais reprend le design de ceux-ci. Bon, clairement c'est un des boîtiers d'écouteurs les plus compacts que je connaisse, donc c'est hyper pratique et hyper discret puisque moi depuis le début, que ce soit avec les AirPods 2 et les AirPods Pro et même avec ceux-là maintenant les AirPods 3, je peux les glisser dans la poche de briquet de jeans que l'on retrouve majoritairement sur tous les jeans. Ils ne sont pas intra-auriculaires du coup par rapport aux AirPods Pro, ils n'ont pas la réduction de bruit active, mais par contre ils supportent l'audio spatial qui est très intéressant à utiliser puisque quand vous avez un personnage qui parle dans un film ou dans une vidéo que vous êtes en train de regarder, tout simplement quand vous tournez la tête, vous l'entendez plus dans une oreille que dans l'autre, donc c'est vraiment intéressant à utiliser pour se situer un petit peu dans le décor du film ou de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Fonctionnalité cool aussi, c'est une fonctionnalité qui était présente sur les AirPods Pro qu'ils ont mis sur les AirPods 3, c'est les tiges tactiles. Avant vous aviez des commandes directement en double tap sur les écouteurs pour les AirPods 2. Maintenant, vous avez les tiges des AirPods Pro qui permettent de faire plus d'actions pour passer la musique, revenir en arrière ou mettre play pause. Donc globalement, le son est beaucoup mieux que les AirPods 2, même si j'ai pas trouvé de grande différence avec ceux des AirPods 3. Donc voilà pour les premières impressions que j'ai après une semaine d'utilisation sur ces AirPods 3. Donc nous, on se retrouve dans la comparaison entre les AirPods 2, les AirPods 3 et les AirPods Pro. Et on se retrouve bien évidemment sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et toutes les notifications. Salut tout le monde!